La première communion du gamin. Seine-Lorraine. C'est une paysanne qui parle. Eh bien, pour une fois que vous venez nous voir tous les deux, mes pauvres cousins, c'est pas de chance, là. Vous arrivez trop tard. Nous sortons de table, le banquet est fini. Non, nous n'avons pas reçu votre lettre. Même Alphonse, pensez voir. Si on l'avait reçu, on vous aurait pas laissé faire vos 8 kilomètres à pied depuis la gare avec tout votre bagage, bien sûr. Si seulement vous étiez venu hier. Oh, jamais que je suis contrarié. J'en aurais une indigestion que ça ne m'étonnerait pas, moi. Oh, vous qui êtes toujours si honnête avec nous. Oh, c'est un sacré tour tout de même de venir à la première communion pour trouver la lavato, pas comme on dit chez nous. Vous devez avoir l'estomac dans les talons, mes pauvres gens. Et nous qui avons fait un si bon frichtique, oh, c'est pas tous les jours qu'on a un communion, hein. Mais je ne veux pas que vous mettiez la margoulette au clou. Non, 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 non. Mère Gogotte, venez voir par ici, c'est notre cordon bleu. Il ne reste plus de quichots-là pour nos cousins, Mère Gogotte. Ni de tourte non plus. Oh, quel dommage. La migaine qui était dessus fondait dans la bouche comme du blanc fromage qu'on aurait fait réchauffer. Il ne reste plus rien, alors. Il y en avait pourtant, oh, de loin en daube qui était si bonne et si grasse que ça vous dégoulinait de chaque côté de la bouche comme une fontaine. Et des gros barbeaux de la Moselle à la sauce plate-flotte au vin rouge et aux oignons, je les sens, quoi. Et du lapin en giblotte qui était à se mettre à genoux devant. Et des haricots pillés, de quoi faire de la musique pour toi un régiment. Des rissoles, des fricadelles, de la tétine à s'enlècher les babines, des égrévisses si bien relevées qu'elles vous emportaient la bouche. Jamais que c'était bon, je les sens encore. Et de la salade de toutes les paroisses, de la pommée, de la poudiotte, de la doucette. Oh, on n'avait pas regardé à l'ail ni à l'échalote, je les sens encore. Heureusement qu'il y avait des bons petits vins de pays pour faire descendre tout ça. Et les brioches, les savarins au rhum, les tartes aux couèches, au mirabelle, et la croquante, donc. Une pièce montée, je ne vous dis que ça, avec un petit communion et son cierge perché tout là-haut, qui ressemblait à notre mimile, comme 2 gouttes d'eau. Et dire qu'il ne reste plus rien de toutes les bonnes choses, là. Oh, vous allez nous trouver rudement là, mes pauvres cousins. Si seulement vous étiez venus hier, pour arranger ça, voyons. Mais non, vous ne pouvez pas aller vous coucher le ventre creux. Voyons, un œuf à la coque bien frais d'abord, on n'en mange pas souvent en ville. Une tartine de lait caillé, c'est rafraîchissant ça. Et puis un peu de bœuf du pot-au-feu en miroton qu'on a fait pour ceux qui voudraient se dégraisser les dents avant d'aller au lit. Ça va, c'est comme ça. Ah, une bonne bouteille de vin gris et le tour sera joué. Si seulement vous étiez venu hier. Oh oui, si seulement vous étiez venu hier. Pensez, vous qui avez fait un si beau cadeau à notre Mimile. Jamais je n'avais vu une montre qui marque l'heure quand il fait nuit, moi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas inventer aussi bien? Elle brille comme un œil de chat. C'est en argent noir, si, n'est-ce pas? Oh, ça ne fait rien. Ça ira tout de même avec la chaîne presque en or de son parrain. On peut dire qu'il a été gâté, le gaillard-là. L'oncle Fanfan lui a donné une épingle de cravate en faux brillant. La tante Delphine, une douzaine de mouchoirs à carreaux qui venaient de son homme. Le cousin Léon, un canif avec le manche en sénunoïde. Maman, 100 sous sur son livret de caisse d'épargne. Ma sœur, son chapelet en os véritable. Sa marraine, un cierge gros comme un mat de cocagne. Et le cousin César, sa vieille bicyclette qui marche encore. Il n'y a que les Grappineaux, qui n'y ont rien donné du tout. Oh, il ne sort que la fumée de chez les Hartards, là. Si seulement vous étiez venu hier. Oh, je vous ai préparé une si belle chambre. Je pense que vous y dormirez bien, et que les punaises vous laisseront tranquilles. J'ai brûlé du soufre, en veux-tu, en voilà. On ne peut pas rester 2 minutes dans la chambre sans faire atchoum. Ah, par exemple, si vous craignez les cousins, ne laissez pas la fenêtre ouverte sur le fumier parce que vous ne seriez plus qu'une piqûre. Et puis ne vous effrayez pas, si vous entendez du bruit. J'ai déjà attrapé 10 petits rats depuis 2 jours. C'est niché, bien sûr. C'est bon, j'enfermerai notre matou avec vous pour que vous n'ayez pas peur. Enfin, si vous étiez pris d'un petit besoin, sauf votre respect, vous ferez comme nous. Vous descendrez à l'écurie, il faut que rien ne se perde, même donc. Ah, la campagne comme à la campagne. Et quand est-ce que vous repartez? Oh, je vous demande ça, parce que s'il faut vous réveiller, on vous réveillera, hein. La fête est finie maintenant, tout le monde retournera demain à ses ouvrages. Vous ne nous gênez pas, non, mais ne vous gênez pas non plus. Vous n'avez pas besoin d'attendre le train de midi, vous pouvez très bien prendre celui du matin. Mais que je suis donc bête, vous pouvez même prendre celui de ce soir, il est encore temps.
Faut justement que l'Alphonse aille reconduire son beau-frère à la gare Hébert. Vous profiterez de la voiture, n'aime Alphonse. Mais faut vous dépêcher, par exemple. Ah, vous casserez la croûte en route, là tout, hein? Alors, à vous revoir, cousin, cousine. Et à l'année prochaine pour le renouvellement du gamin. Mais n'y manquez pas, hein? Oh, si seulement vous étiez venu hier.